KXTC Podcast. Bonjour, le jeudi 21 novembre 2024 à 14h30 à la mairie d'honneur au salon Clémenceau avait lieu la conférence de presse consacrée aux festivités de Noël à Toulon. Christophe Moreno, adjoint au maire en charge des fêtes et cérémonies, nous a présenté ce programme des festivités de Noël 2024 qui a été élaboré dans le souci d'apporter du rêve et de la magie à tous. Nous lui avons demandé des précisions complémentaires sur ce programme. Comme l'an dernier, on avait fait une année test, une belle réussite avec ce grand sapin qui est fait d'une structure principale en métal qui permet de rigidifier et ensuite de 130 sapins naturels qui viennent garnir tout ça et qui donc visuellement permet d'avoir un aspect homogène, sympa et régulier. Donc on avait fait la tentative l'an dernier, la tentative ayant été validée par tout le monde, dont les visiteurs, et c'est l'avis qui est le plus important pour nous, on refait cette année. La ville de Toulon essaye au maximum, alors pour les festivités comme pour bien d'autres sujets, d'être la plus vertueuse possible écologiquement parlant. C'est pour la même raison d'ailleurs que nous n'avons pas floqué cette année non plus les sapins. Le fait d'avoir des sapins verts et non plus verts avec le flocage blanc nous permet à l'issue de les faire recycler. On essaye de plus en plus d'accompagner cette éco-responsabilité dans les événements que l'on organise tout au long de l'année. On a essayé de retravailler un petit peu la configuration de notre village de Noël, retravailler le nombre de chalets, il y en aura 10 de plus que l'an dernier. On essaye d'équilibrer entre les métiers de bouche et l'artisanat. Comme j'ai pu vous le dire, un village de Noël réussi, c'est un village de Noël où chacun vient y trouver ce qu'il est venu y chercher, les grands, les moins grands. Et là, je pense qu'avec plus d'une cinquantaine de revendeurs, l'offre sera large, variée et de qualité. Le but n'étant pas forcément de faire du quantitatif au détriment de la qualité, mais quand même d'avoir une sélection assez rigoureuse, pour ne pas dire très rigoureuse, des produits qui sont revendus. Nous avons également travaillé les aménagements. Le but de cette année étant vraiment d'ouvrir la déambulation et de faire en sorte, nous avions mis l'an dernier des bulles décoratives qui avaient plu aux grands et aux moins grands, parce que c'est tout l'enjeu d'un marché de Noël, c'est que les enfants viennent avec les parents et il faut qu'on satisfasse tout le monde, c'est pas toujours facile. Et ça avait été validé par les grands et les moins grands, donc cette année on a essayé d'en mettre plus grandes, à différents endroits. L'idée étant encore une fois de faire en sorte que les gens déambulent, se promènent et voient un maximum de chalets dans l'intérêt de tout le monde. Les samedis et les dimanches, quand il fait extrêmement beau et on ne peut que s'en satisfaire, ça bouchonne un petit peu parce que le marché de Noël, le village de Noël à Toulon, a un succès qui ne se dément jamais d'année en année et on espère cette année qu'il y aura encore un petit peu de file d'attente. On a créé une deuxième entrée le long du boulevard de Strasbourg parce qu'effectivement l'an dernier, les jours de beau temps, pendant le week-end et les vacances, il y avait de longues files d'attente. Donc on a essayé de créer une deuxième entrée le long du boulevard de Strasbourg pour désengorger un petit peu tout cela, mais on va se souhaiter qu'il y ait beaucoup de monde. Là, alors les commerçants de tous les quartiers prennent part à la fête. L'association des 4 chemins des routes a un programme qui est très varié. L'association des commerçants programme également de belles festivités pour leur quartier. Le centre-ville, nous avons pu en parler lors de la conférence de presse, plein de festivités pour les grands et les moins grands. Des animations au Pont du Las, des animations à Saint-Jean-du-Var, dans les autres quartiers. Madame le maire, la commande était simple. C'est effectivement l'épicentre des festivités des animations. Ça reste bien évidemment le cœur de ville, mais toujours penser au quartier et accompagner la dynamique dans les quartiers. De plus en plus, le village de Noël, d'année en année, devient un vrai lieu de vie. De la fin novembre jusqu'à début janvier, on voit des gens qui travaillent dans les environs, qui viennent y déjeuner tous les midis, qui viennent y prendre un apéritif le soir après le travail. Et c'est vrai qu'on est fiers de ça. On est dans des temps qui sont quelque peu contrariés, où le moral général et l'ambiance générale est assez, pour ne pas dire très pesante. Et si, sans prétention aucune, on arrive à accompagner, on arrive à accorder une forme de légèreté, de sérénité pour les Toulonnais, pour les enfants et pour les visiteurs, je pense qu'on en sera fiers. Côté stationnement, les parkings du centre-ville de Toulon, je vous ai exposé tout à l'heure les dispositifs de gratuité qui ont lieu tout au long de l'année et les dispositifs de gratuité les 2 dimanches avant Noël sur le parking Liberté. J'encourage les gens à venir, il y a des places à Toulon, les stationnements essayent d'avoir des prix qui restent convenables. Quoi qu'il en soit, payer son parking pour assister à de belles festivités, j'espère que le jeu en vaudra la chandelle. KXTC Podcast.